Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce haut de maillot de bain style bohème au crochet. Très sympa pour cet été, je vous explique comment le réaliser en plusieurs tailles. Avant de commencer, je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. 2 à 3 bobines pour l'ensemble du maillot de bain, coque inclus, un crochet, des ciseaux, des marqueurs et une règle. Pour la bobine de laine, j'ai choisi une laine à crocheter avec un crochet 2,5-3 mm. Souvent sur ce type de laine, il y a écrit 8 sur 4. Pour le crochet, j'ai choisi un crochet de 2,5 mm. Pour commencer, vous devez avoir réalisé des coques. Moi, j'ai réalisé celle de la vidéo que je vous mets en barre d'infos en taille M. L'avantage, c'est que vous pouvez y insérer des coques. Mais vous pouvez très bien réaliser ce maillot de bain avec d'autres coques. Je vous explique dans la vidéo comment faire. Pour celles et ceux qui ont réalisé les coques de la vidéo que j'ai mis en barre d'infos, j'indiquerai au cours de la vidéo ce que vous devriez avoir exactement. Je vous montre sur un modèle fini ce qu'on va réaliser. On va réaliser les manches ainsi que les attaches et les motifs le long du bonnet. Pour commencer, on va réaliser les motifs du haut du maillot de bain. Pour ça, on va réaliser une maille de départ. Donc vous faites une boucle et vous venez récupérer l'extrémité de cette boucle en passant votre crochet sur le devant de la boucle. Puis, vous tirez les deux extrémités afin de finaliser votre maille de départ. Ensuite, vous prenez un des deux bonnets et vous placez votre crochet dans la maille serrée qui se trouve à l'extrémité gauche du bonnet ainsi positionné. Pour la taille M que je réalise, cela revient à se placer à 35 mailles serrées du sommet du bonnet. Et je viens faire cette maille, dans cette maille, une maille coulée. C'est-à-dire que je prends du fil et que je passe dans les deux mailles qui se trouvent sur le crochet. Je serre cette maille en tirant sur le fil. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Puis, je vais tourner mon travail. Puis, je vais réaliser une maille serrée au même endroit que ma maille coulée que je viens de faire. Je passe mon crochet et je récupère du fil. J'ai donc deux mailles sur mon crochet. Je reprends du fil et je passe dans les deux mailles qui se trouvent sur mon crochet. Pour bien marquer la position de départ, je place un marqueur dans la maille serrée que je viens de réaliser. Si vous n'avez pas de marqueur, vous mettez un fil de couleur différente du maillot de bain. Dans l'emplacement suivant, je réalise une deuxième maille serrée. Ensuite, je vais venir réaliser un arc de cercle pour faire le motif. Pour ça, je réalise 6 mailles en l'air. Donc, je passe mon crochet, je le tourne et je tire le fil. Je fais ça 6 fois. Une fois que c'est fait, je me place 3 emplacements plus loin et je vais réaliser une maille serrée. Donc 3 emplacements plus loin, 1, 2, 3, 4 et je fais une maille serrée. Une fois que j'ai fait ça, je vais réaliser dans les deux emplacements suivants de nouveau 2 mailles serrées. Donc j'en fais 3 au total. Je vais réaliser à nouveau un arc de cercle, donc je fais à nouveau 6 mailles en l'air. Une fois que je les ai réalisées, ces 6 mailles en l'air, je me place 3 emplacements plus loin et je réalise à nouveau une maille serrée. Donc là, 4 et je me place pour faire une maille serrée. Je réalise dans les deux emplacements suivants 2 mailles serrées. Et une fois que j'ai fait ça, je continue à réaliser des arcs de cercle jusqu'au sommet du bonnet de la même façon. Une fois que le nombre de mailles sur le bonnet ne permet plus de faire d'arcs de cercle, on va venir faire des mailles serrées. Pour le taille M que je réalise, on a 5 arcs de cercle et on réalise 6 mailles serrées au sommet du bonnet. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire mes 6 mailles serrées. Ensuite, une fois que ces 6 mailles sont faites, je vais venir donc attacher le second bonnet. Pour ça, on va placer notre crochet dans la maille au sommet du second bonnet. Ou dans l'arc de cercle au sommet du bonnet si vous faites un bonnet sans un cercle. Donc là, vous voyez,
on a 2 mailles serrées au sommet du bonnet. On se place dans celle qui se trouve le plus haut et on fait une maille serrée. Une fois que j'ai fait cette maille serrée pour attacher les deux bonnets, je vais continuer à faire des mailles serrées, donc 5 pour le taille M pour en avoir le même nombre que de l'autre côté où j'en avais fait 6. Une fois donc les 6 mailles serrées réalisées, je vais faire à nouveau comme de l'autre côté 6 mailles en l'air afin de faire un nouveau arc de cercle. Donc vous voyez, j'en ai 6 pareils que de l'autre côté et maintenant je fais mes 6 mailles en l'air pour faire un arc de cercle. Je passe 3 emplacements et dans le 4e, je viens faire une maille serrée. Je fais 2 mailles serrées supplémentaires et une fois que j'ai fait ça, je vais refaire un arc de cercle en faisant 6 mailles en l'air. Donc je continue comme ça et une fois que j'arrive au dernier arc de cercle, il me restera normalement 2 emplacements pour faire 2 mailles serrées. Donc on vient réaliser le premier rang du motif et on va maintenant passer au deuxième. Donc on fait une maille en l'air et on tourne le travail. On va maintenant faire 8 demi-brides dans chaque arc de cercle. Donc pour ça, je prends du fil, je passe dans l'arc de cercle, donc je prends du fil en passant mon crochet sous le fil, je passe dans l'arc de cercle, je reprends du fil, j'ai 3 mailles sur le crochet, je prends du fil, je passe dans les 3 mailles sur mon crochet. Et je vais faire ça donc 8 fois au total. Donc là, vous voyez, je prends du fil, je passe dans l'arc de cercle, je prends du fil, j'ai 3 mailles, je passe dans les 3 mailles en reprenant du fil. Donc une fois que mes 8 demi-brides sont réalisées, je vais venir fermer donc ce motif en faisant une maille serrée. Donc au milieu des mailles serrées de tout à l'heure, il y en a 3, je viens me passer dans la deuxième et je fais une maille serrée. Ensuite, je refais à nouveau 8 demi-brides dans l'arc de cercle suivant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que j'ai fait mes 8 demi-brides, je viens me placer comme tout à l'heure dans la maille qui se trouve au centre et je fais une maille serrée. Et donc ça, je continue ça tout le long là, de ce bonnet. Donc là, j'ai fait les 5 arcs de cercle pour mon taille M. Je me passe une maille serrée, je fais une maille serrée dans la suivante. Une fois que j'ai fait ça, il me reste 4 mailles sur mon bonnet, 4 mailles serrées sur mon bonnet. Je fais 4 mailles serrées et je continue de l'autre côté. De l'autre côté, je vais en faire 5. Donc en total, je fais 9 mailles serrées pour le taille M. Et dans la 6e, sur le deuxième bonnet, je ne fais pas de mailles serrées. Je vais directement faire des demi-brides. Donc je refais 8 demi-brides. Donc là, 1. Et je fais ça dans tous les arcs de cercle. Une fois que j'ai fait tous mes arcs de cercle, je vais venir faire une maille serrée dans le dernier emplacement, dans l'emplacement où j'avais mis mon marqueur. Donc là, j'ai fini pour le motif du haut des 2 bonnets. Maintenant, ce qu'on va venir réaliser, voilà, c'est donc l'attache qui va venir dans le dos. Donc, pour faire ça, on va venir donc faire une maille serrée le long du bas du bonnet. Donc non, là, je viens faire donc une maille serrée
en bas. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer un emplacement et je vais me faire une bride dans le suivant. Donc 1, et là je fais une bride. Une fois que j'ai fait ça, je vais se passer hop, d'une maille en l'air et je vais passer un emplacement et refaire une bride. Comme ça, je vais faire des carreaux, des petits carreaux, tout le long du bas du bonnet ou du côté du bonnet, comme vous voyez. Donc là, ici, je vais en faire. Donc, ce que je vais obtenir en faisant ça, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, je vais obtenir plusieurs petits carreaux. Il faut que vous en fassiez un nombre pair. Ok, là, vous voyez, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais faire le dernier, j'en aurai 16 comme ça. Donc le tout est d'en faire un nombre pair pour que par la suite vous puissiez suivre mes indications. Après vous pouvez toujours adapter avec un nombre impair. Donc voilà, donc moi j'en ai 16 et je vais refaire ce rang donc de 16 carreaux. Donc pour ça je vais refaire 4 mailles en l'air et je vais tourner le travail. Une fois que je suis là, je vais faire une bride dans la bride du rang précédent. Donc là, ici, je fais une bride à nouveau. Je fais une maille en l'air et je vais refaire une bride dans la bride suivante. À nouveau, une maille en l'air et une nouvelle bride dans la bride suivante. Et je vais faire ça vraiment tout le long ici du rang. Une fois que c'est fait, donc quand j'arrive sur la fin pour faire le dernier, vous voyez, il n'y a pas de bride, mais il y a un petit carreau. Donc là, je fais une maille en l'air et je vais venir faire une bride dans le dernier carreau, ici. Et donc là, on a fait 2 rangs, donc As, pour moi, c'est 16 emplacements, vous voyez là, 16. Et on va refaire ça, donc de sorte à avoir 8 fois le même rang identique. Donc là, vous devez encore en faire 6 identiques. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois qu'on a fait 8 identiques, on va maintenant réduire les petits carreaux. On va les réduire de 2 à chaque rang. Donc je fais 1, 2, 3, 4 mailles pour ça. Et je ne vais pas me placer dans la première bride comme précédemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauter un petit carreau et je vais me placer dans le deuxième pour faire une bride. Donc là, j'aurai un carreau de moins comme ça. Je fais une maille en l'air et je fais des brides dans chaque petit carreau du rang précédent, espacé d'une maille en l'air. Donc une maille en l'air, je fais ma bride dans le petit carreau et je fais ça jusqu'à 2 carreaux avant la fin. Une fois que je suis à 2 carreaux avant la fin, je vais faire une maille en l'air et je vais passer l'avant-dernier carreau pour faire une bride dans le dernier. Donc là, normalement, moi qui avais 16 carreaux, j'en ai plus que 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on va refaire ça jusqu'à temps d'avoir 6 carreaux sur la tâche du maillot. Donc là, vous voyez, j'ai plus que 6 carreaux en refaisant le même rang, en supprimant à chaque fois 2 carreaux. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais tourner le travail et je vais venir faire des brides tout du long. Donc ici, je vais faire une bride déjà dans le premier carreau. Ensuite, je vais faire une bride dans la bride du rang précédent. Je vais faire ensuite, une fois que j'ai fait ma bride dans la bride, je vais faire une bride dans le carreau suivant. Puis une bride dans la bride. Et je vais continuer comme ça en faisant des brides dans les carreaux et dans les brides du rang précédent. Une fois que j'arrive sur la fin, dans le dernier carreau, je vais faire 2 brides.
Donc au total, normalement, vous devez avoir 13 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va réduire et on va passer à 11. Donc pour faire ça, on va refaire 3 mailles en l'air. On va tourner le travail et on va passer un emplacement. Donc on va passer celui-ci, on va se placer dans celui-ci. On va commencer une bride et on ne va pas la finir et on va recommencer une autre dans l'emplacement suivant. On va passer du fil dans les 2 mailles, dans les 2 suivantes, puis dans les 2 finales. Donc là, on a fait une diminution. Ensuite, je vais continuer à faire des brides normales jusqu'à arriver aux 2 dernières brides du rang précédent. Donc là, je fais des brides dans toutes les brides du rang précédent. Une fois que je vais arriver du coup sur les 2 dernières brides, donc je vais commencer, donc là j'arrive sur les 2 dernières. Je vais commencer donc une bride dans cet emplacement et je vais finir la bride en repassant ici dessous. Donc j'ai 4 mailles en l'air, je passe dans 2, je passe dans 2 et je repasse dans 2. Donc j'ai fait une diminution sur le côté aussi ici. Donc si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai bien diminué en termes de bride. Je continue mes diminutions. Cette fois-ci, je vais passer à 9. Donc 3 mailles en l'air, je tourne le travail. Je passe un emplacement et je vais réaliser une diminution dans les 2 suivants. Donc ici, je commence une bride, je ne la finis pas, je recommence une bride. J'ai 4 mailles sur le crochet, je passe dans 2. Je passe dans les 2 suivants, puis je repasse dans 2. Je continue à faire des brides sur chaque bride du rang précédent jusqu'aux 2 dernières brides. Donc là, je fais des brides tout du long. Et ensuite, quand je vais arriver voilà, sur les 2 dernières, je vais commencer une bride. Et je vais ici dans l'emplacement commencer une nouvelle bride. J'en ai 4 sur le crochet maille et je passe dans 2. Je passe dans les 2 suivantes, puis dans les 2. Donc là, si vous comptez, j'en ai bien 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on va en faire 6. Donc pour ça, vous faites 3 mailles en l'air. Une fois que les 3 mailles en l'air sont faites, vous tournez le travail et de la même façon, vous allez passer un emplacement et dans les 2 suivants, vous allez faire une diminution. Donc vous prenez du fil comme pour faire une bride, vous ne la finissez pas, vous recommencez une nouvelle bride. Vous passez dans les 2 premières mailles, dans les 2 suivantes et puis dans les 2 dernières. Vous faites ensuite des brides jusqu'aux 3 dernières cette fois-ci. Donc vous laissez 3 brides, voilà, vous voyez, vous avez 3 brides ici. Donc on va faire directement une diminution. Donc dans les 2 suivantes ici. Et ainsi, on va passer de 9 à 6. Donc vous voyez, j'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va passer à 3 mailles à 3 brides, pardon. Donc là, on fait 3 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait ça, on va passer en emplacement et on va faire une diminution dans les 2 emplacements suivants. Et en fait, on va refaire directement après notre diminution, une diminution directement. Donc vous voyez, il nous reste que 3 mailles, 3 brides, pardon, et donc on fait directement la diminution. Donc vous avez 4 mailles sur le crochet, vous passez dans 2, vous passez dans les 2 suivantes, et voilà. Donc vous avez fini, une fois que vous êtes là, vous en avez 3 brides. Maintenant, on va faire l'attache. Donc pour faire l'attache, on va devoir faire des mailles en l'air. Vous devez en faire 62 au total. Donc vous faites 62 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7 et vous en faites 62 comme ça. Une fois que vous en avez fait 62, on va venir faire des demi-brides en partant de la deuxième maille à partir du crochet. Donc à partir de la deuxième maille à partir du crochet, vous allez commencer à réaliser des demi-brides. Ça va normalement en faire au total 60 quand vous allez arriver au bout de la chaînette. Donc là, vous avez fait la première. Vous faites la suivante. Donc vous voyez, c'est des demi-brides. On prend du fil, on passe dans
la maille, on reprend du fil, on a 3 mailles sur le crochet, on reprend du fil et on passe dans les 3. Donc ça, on va faire ça vraiment tout le long de la chaînette pour faire la tâche qui sera dans le dos. Donc une fois que nos 60 demi-brides sont réalisées, on va se placer donc sur les autres brides qu'on a réalisées ici et on va faire une maille serrée. Donc on fait une maille serrée et ensuite on va venir faire donc une maille coulée à côté. Et une fois qu'on va faire ça, on va tirer la boucle et venir couper le fil ici. On verra pour cacher le fil après. Donc là, on a réalisé le dessus et l'attache qui se trouve donc là du côté gauche du bonnet. Ensuite, on se met en diagonale de notre marqueur de tout à l'heure. Donc ici, on va faire pour ça une maille de départ. Donc je fais une maille de départ et je vais me placer donc au niveau de l'extrémité ici du bonnet en faisant une maille coulée, donc exactement comme tout à l'heure. Une fois que j'ai fait la maille coulée, je vais faire directement dans le même emplacement une maille serrée. Donc là, je viens faire une maille serrée dans le même emplacement. Une fois que j'ai fait ça, dans l'emplacement suivant, je vais faire à nouveau une maille serrée. Ensuite, on fait 6 mailles en l'air pour avoir les arcs de cercle comme tout à l'heure. Donc 6 mailles en l'air, on passe 3 emplacements comme tout à l'heure et dans le quatrième, on vient faire une maille serrée. Une fois que la maille serrée est faite, je fais à nouveau 2 mailles serrées exactement comme tout à l'heure. Et je vais refaire des arcs de cercle, donc jusqu'à temps que j'arrive au sommet de mon bonnet. Donc là, on finit le deuxième arc de cercle et ensuite, on va voir ce qu'on fait au sommet du bonnet. Donc arrivé au sommet, donc vous avez fait les 3 premières mailles serrées. Si vous faites le taille M comme moi, il vous en reste 3 à faire. Une fois que vous êtes là, vous allez sur l'autre côté du bonnet, vous refaites à nouveau 6 mailles serrées si vous faites un taille M pour avoir le symétrique de ce que vous aviez de l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous refaites des arcs de cercle en faisant 6 mailles en l'air. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous voyez, j'ai fait 2 mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Alors, vous pouvez directement repartir en faisant des demi-brides. Moi, j'ai fait avant une maille serrée, donc dans la maille serrée, la première maille serrée du rang précédent. Vous pouvez partir directement sur des demi-brides. Là, vous voyez, je vais refaire 8 demi-brides dans les arcs de cercle, comme tout à l'heure. Donc, 2 demi-brides, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que je suis là, je me place dans la maille serrée du milieu et je fais une maille serrée. On fait ça vraiment tout le long et une fois on a fait tous les 5 arcs de cercle de ce côté-là, on passe une maille serrée et on fait une maille serrée. Donc vous refaites 5 mailles serrées de ce côté-là et de l'autre côté. Non, 4, il vous en reste 4 à faire de ce côté-là et 5 de l'autre côté si vous faites un taille M. Donc vous faites vos mailles serrées. Et une fois que vous avez fait les mailles serrées, donc vous ne faites pas de mailles serrées dans la dernière maille serrée que vous avez fait tout à l'heure, vous faites directement des demi-brides dans les arcs de cercle. Une fois que c'est fait, qu'on a fait les 5 motifs, on passe une maille serrée, on fait une maille serrée dans la dernière maille serrée. Voilà. Une fois qu'on est là, comme tout à l'heure, on va faire la tâche qui est sur le côté. Donc pour ça, on vient faire une maille serrée le long du bas du bonnet. Et ensuite, on va faire 4 mailles en l'air pour faire la même chose. Donc on fait 4 mailles en l'air de 3
4, on vient passer un emplacement et dans l'autre, on fait une bride dans le suivant. On fait une maille en l'air et on vient faire une bride en passant un emplacement dans le suivant. On fait ça tout du long et vous voyez, on obtient 16 emplacements comme tout à l'heure. Maintenant, on va reprendre ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous vous remettez à 11 minutes et 20 secondes et vous allez pouvoir finaliser la tâche comme je vous ai expliqué précédemment. Donc là, vous voyez, j'ai fait les deux. Maintenant, une fois qu'on a fait ces deux attaches, on va finaliser ici donc, les côtés. Vous voyez ici, on va faire la finition des côtés et en même temps, on va venir commencer la manche. Donc, on fait une maille de départ. Et donc là, il faut bien que votre bonnet soit face à vous, que l'endroit soit face à vous pour que le motif soit plus joli, pour que la finition soit plus jolie. Donc, on fait une maille coulée, vous voyez, au niveau d'ici. Et on serre et on va venir faire des mailles serrées tout du long. Bon, je mets les fils ici pour pas avoir à les cacher à la fin. Je vais les cacher directement lorsque je vais réaliser mes mailles serrées. Donc j'en fais 2 dans chaque emplacement. Donc là, première maille serrée, deuxième maille serrée dans ce carreau. Ensuite, je passe dans le carreau suivant et je vais faire à nouveau 2 mailles serrées. Donc 1 et 2, vous voyez, je cache les fils en même temps. Dans le carreau suivant, encore 2 mailles serrées. Et vous allez faire ça donc tout le long des carreaux. Une fois que vous avez fait ça tout le long des carreaux, on va faire aussi dans chaque bride que vous avez sur le côté 2 mailles serrées jusqu'à arriver à la ficelle, à l'attache que vous avez sur le côté. Donc là, ici, vous en faites 2 dans la bride. Vous allez dans la bride du rang suivant et vous en faites à nouveau 2 mailles serrées et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Donc une fois que vous allez arriver au bout en ayant fait vos mailles serrées le long, on va rabattre l'attache et on va venir faire 2 mailles serrées derrière l'attache pour éviter de couper le fil et pour que notre maillot de bain soit le plus solide possible. Donc là vous voyez, je fais 2 mailles serrées. Une fois que j'ai fait les 2 mailles serrées derrière l'attache, je vais revenir faire des mailles serrées sur le côté, donc sur les brides. Donc là, vous voyez, j'ai pas pris le fil, mais vous pouvez prendre le fil pour le cacher, là, le fil qu'il y a. Ça permettra d'avoir à le cacher par la suite. Une fois que vous avez fait donc exactement de l'autre côté, vous avez fait toutes vos mailles serrées tout le long de l'attache. Vous faites une dernière maille serrée. Et là, on va commencer la manche. Donc pour commencer la manche, donc je vous montre, on va faire ça là. Ce qui va tenir la manche au haut de maillot de bain. Donc on va faire 25 mailles en l'air pour faire ça. 4, 5, 6. Et donc là, vous voyez, j'en ai fait 25. On va venir placer dans cette 25e maille un marqueur. On va voir pourquoi tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on va venir réaliser d'autres mailles en l'air. Mais pour savoir combien on va en réaliser, il va falloir mesurer son tour de bras. Donc vous voyez, c'est ça qu'on va faire ici. On va faire le cercle qui est là. Donc moi, mon tour de bras, il mesure 27 cm. Donc je vais réaliser une chaînette à partir de mon marqueur qui va mesurer 27 cm. Donc pour ça, vous prenez une règle ou autre, 1 mètre. Donc je vais réaliser une chaînette qui va faire maintenant à partir du marqueur 27 cm. Donc je vous montre. Ici, j'ai réalisé donc une chaînette qui va faire donc jusqu'au marqueur. Vous voyez bien le marqueur, 27 cm. Une fois que c'est fait, donc c'est la taille de mon tour de bras, je vais bien mettre cette chaînette droite et je vais venir réaliser une maille coulée dans la maille où se trouve le marqueur. Donc là, vous voyez, je vais réaliser, donc en mettant bien droite ma chaînette, une maille coulée au niveau du marqueur. Voilà. Je peux enlever maintenant le marqueur et je vais venir faire des demi-brides le long de la chaînette où j'avais fait 25 mailles en l'air. Donc ici, je vais réaliser des demi-brides.
Donc je prends du fil, dans la première maille je passe, je reprends du fil, j'ai 3 mailles sur le crochet, je reprends du fil, je passe dans les 3. Et donc on va faire des demi-brides comme ça tout le long. Donc là c'est la deuxième et normalement vous devriez en avoir en total 25 jusqu'au bas. Donc vous continuez comme ça tout le long là jusqu'ici. Une fois que c'est fait, pour finaliser ça, on va faire une maille serrée ici. Donc on fait une maille serrée et ensuite, alors on filme notre maille serrée et ensuite ici on va faire une maille en l'air et une fois la maille en l'air faite, on va couper le fil au centre de la maille. Voilà, donc on a commencé notre manche. Maintenant on va faire celle de l'autre côté. Donc si je pars comme tout à l'heure donc du bas, vous voyez le maillot de bain se retrouve dos, le devant du maillot de bain est vers la table. Donc ça va être moins joli. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci on va partir de la manche et on va ensuite faire les mailles serrées. Donc je vais faire donc une maille de départ et je vais faire autant de mailles que j'en ai fait pour mon tour de bras tout à l'heure. Donc moi j'en avais 65 pour le tour de bras, 27 cm ça faisait 65 mailles, donc je vais refaire 65 mailles. Donc je refais des mailles en l'air. Ça c'est pour la manche. Une fois que j'ai fait, donc là ici c'est 65 mailles en l'air pour mon tour de bras, je vais venir mettre la chaînette bien dans le bon sens et faire une maille coulée dans la maille de départ de la chaînette. Donc je fais ici une maille coulée. Ensuite pour la réattacher donc au maillot de bain, cette manche, je vais faire 25 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là je vais venir, une fois fait les 25, faire une maille serrée au niveau du marqueur. Donc là je viens de l'enlever, mais au niveau du marqueur vous faites votre maille serrée, pardon, une maille coulée. Une fois que la maille coulée est faite, vous allez faire des mailles serrées tout le long ici de la tâche. Donc pareil que tout à l'heure, 2 mailles serrées dans chaque carreau ou dans chaque bride tout le long. Voilà. Une fois que c'est fait, vous arrivez donc en bas du maillot, vous faites une dernière maille serrée. Ensuite, vous faites une maille coulée et vous coupez le fil au centre de cette maille coulée. Ensuite, du coup, maintenant ce qu'on va venir faire, c'est réaliser les manches. Je vais commencer par celle-ci et donc je vais d'abord réaliser les demi-brides, là les 25 demi-brides, puis ensuite je vais faire le reste de la manche. Et puis on viendra faire ensuite celle-ci. Et ensuite là le nœud au milieu. Et ensuite on aura fini. Donc là je vais commencer par faire les 25 demi-brides. Donc je prends du fil, je fais une maille de départ. Donc je fais une boucle, je viens récupérer le fil sur le devant de la boucle et je tire les extrémités. Une fois que c'est fait, je viens faire une maille coulée à l'endroit où j'avais mes 25 mailles en l'air de tout à l'heure. Donc vous voyez juste ici, au même emplacement que la chaînette. Je fais une maille coulée. Une fois que c'est fait, je vais faire ma première demi-bride sur la chaînette. Donc là, hop, première demi-bride que je commence. Une fois que c'est fait, on fait la deuxième. Et on continue comme ça, la troisième. La quatrième.
Voilà, donc là j'ai fait normalement à peu près, il doit y en avoir 25 et maintenant je vais faire des brides le long de la manche en fait. Donc dans toutes les autres mailles en l'air que j'ai faites, je vais faire des brides cette fois-ci. Donc au lieu de passer dans les 3, je passe dans 2, puis je repasse le fil dans 2 autres. Donc je prends du fil, je passe dans la maille, je reprends du fil, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je passe dans les 2 premières, puis dans les 2 suivantes. Donc ça, je fais des brides et puis des demi-brides, donc c'est plus grand. Et on va faire vraiment ça tout le tour ici de la manche. Donc on fait des brides tout le tour. Une fois qu'on arrive à la fin, on a fait la dernière bride, on va venir retrouver la première bride qu'on a faite et on va faire une maille coulée dans la première bride qu'on a faite. Voilà, comme ça on ferme le tour de notre manche. Voilà. Vous faites bien attention à ce que ça soit bien droit. Une fois que c'est fait, on va venir faire, vous voyez, des petits carreaux comme on a fait pour la tache sur le côté. Donc pour ça, on va faire 4 mailles en l'air. Donc 3, 4. Et on va venir passer un emplacement et faire une bride. Vous voyez, on passe et on vient faire une bride dans l'emplacement, dans le deuxième emplacement, dans la deuxième bride du rang précédent. Je fais une maille en l'air, je passe une bride et je fais une bride dans la suivante. Je fais une maille en l'air, je passe une bride et je fais une bride dans le suivant. Et on va faire vraiment ça, vraiment tout le tour ici de la manche. Donc vous continuez, quand vous arrivez sur la fin, vous faites une maille en l'air et là vous allez faire une maille coulée dans le premier carreau que vous avez là. Donc dans le premier carreau, on fait une maille coulée. Et on va refaire ce tour. Donc pour refaire ce tour, on fait 4 mailles en l'air. Et je viens cette fois-ci faire des brides dans chaque bride en les espaçant d'une maille en l'air. Donc là, je fais une bride, je fais une maille en l'air, je fais une bride dans la bride, une maille en l'air, une bride dans la bride, une maille en l'air, etc. Donc on fait ça tout le long. Et ensuite, vous faites 6 rangs au total comme ça. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs comme ça, donc on finit de la même façon. Dans le carreau ici, je fais une maille coulée. Je vais venir maintenant faire des mailles serrées sur tout le tour. Donc on fait je fais une maille en l'air et je viens faire des mailles serrées sur tout le tour. Donc une dans le carreau, une dans la bride. Une dans le carreau, une maille serrée, une dans la bride. Etc. etc. Vraiment tout le tour. Vous pouvez marquer, si vous voulez bien avoir le départ de votre tour, vous pouvez mettre un marqueur dans la première maille serrée que vous avez faite. Une fois que c'est fait, donc on fait la dernière maille serrée. Une fois que c'est fait, on va venir faire des arcs de cercle. Donc exactement comme on avait fait sur les bonnets. Donc je fais 3 mailles serrées et ensuite, une fois que j'aurai fait ces 3 mailles serrées, je viendrai faire un arc de cercle en faisant 6 mailles en l'air. Donc 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air. Une fois que c'est fait, je vais passer 3 emplacements et dans le 4e, je vais faire une maille serrée. Je fais à nouveau 2 mailles serrées pour en avoir 3 au total. Je fais 6 mailles en l'air et je passe 3 emplacements. Donc j'arrive dans le 4e et je fais une maille serrée. Vous faites ça tout du long jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire d'arc de cercle. Donc là, vous voyez, moi j'arrive, je ne peux plus en faire. Donc je vais faire des mailles serrées jusqu'à l'arc de cercle suivant. Donc là, je fais des mailles serrées. Je vais juste m'arrêter une maille serrée avant l'arc de cercle. Donc comme précédemment. Donc là, vous voyez, on en fait encore une maille serrée, pardon. Maintenant 2 même. Hop, 1 et 2. Donc on ne fait pas dans la dernière. Et là, on va venir faire 8 demi-brides comme précédemment. Donc 8 demi-brides dans chaque arc de cercle. Donc le premier, la première demi-bride, la deuxième demi-bride, la troisième demi-bride, la quatrième, etc., etc. Une fois que je vais avoir fait donc là mes 8 demi-brides,
Je vais venir faire une maille serrée, donc dans la maille serrée du milieu. Donc vous voyez, vous avez 3 mailles serrées. Dans celle du milieu, vous venez faire une maille serrée. Vous faites ça tout le tour, okay, comme on a fait sur les bonnets. Une fois que c'est fait, donc on passe une maille serrée. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Et vous refaites des mailles serrées jusqu'à temps d'arriver donc à la maille serrée de départ. Donc là, vous voyez, je fais les mailles serrées. Une fois que les mailles serrées sont faites, on va faire une dernière maille coulée ici. Et on va venir tirer la maille pour couper le fil. Donc là, on a fini la première manche. Maintenant, on va faire la deuxième manche. Donc pour faire la deuxième manche, ici on a déjà fait les demi-brides le long des 25. Donc on va faire une maille de départ et on va commencer directement la manche. Donc je fais une maille de départ, toujours de la même façon. Donc je tire les deux extrémités, j'ai ma maille de départ et je vais venir faire une maille coulée. Je vais venir faire une maille coulée là à l'intersection, ici. Donc je fais une maille coulée. Une fois que j'ai fait la maille coulée, je vais venir faire des brides tout le long comme tout à l'heure de la chaînette. Donc je viens faire des brides tout le long de la chaînette. Donc là, vous voyez, je fais la première bride, la seconde bride et je continue comme ça jusqu'à donc la fin pour avoir toutes les brides sur le tour de la manche. Si vous pouvez vous cacher, vous voyez en même temps le fil comme je le fais, je le cache dans les brides, le fil. Comme ça m'évitera de le cacher plus tard. Voilà, une fois qu'on a fait toutes les brides, on fait comme tout à l'heure. On vient se placer dans la première bride du tour et on vient faire une maille coulée. Donc on se place dans la première bride du tour et on fait une maille coulée. Ensuite, on reprend comme tout à l'heure. Donc on fait 4 mailles en l'air, on saute un emplacement et on fait une bride. On refait une maille en l'air et puis on refait une bride, un emplacement plus loin. Donc là, vous reprenez toutes les étapes de la manche. À partir de la minute 36 minutes 10 et 10 secondes, vous pouvez refaire toute la manche comme on a fait précédemment. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 manches. Il me reste plus qu'à faire le nœud au centre. Donc là, j'ai mes 2 manches, le nœud au centre et cacher les fils. Donc ce nœud. Donc pour faire ce nœud, on va faire une maille de départ. Donc on fait la maille de départ, on fait une boucle, on va récupérer l'extrémité du fil au centre de la boucle et on tire sur les 2 fils. Une fois que c'est fait, je vais faire 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une fois que j'ai fait mes 9 mailles en l'air, je vais venir compter 3 mailles en partant du crochet et je vais faire une bride dans cette 3e maille en partant du crochet. Donc là, je fais une première bride. Ensuite, je vais venir faire des brides le long de la chaînette jusqu'au bout. Donc la première bride, je fais la bride suivante. Et donc, on fait ça vraiment tout le long de la chaînette. Donc là, vous voyez, on fait la dernière. Donc on fait la dernière bride ici. Donc vous voyez, au total, on va en avoir 8 normalement. Donc on fait 3 mailles en l'air. On tourne le travail pour continuer le nœud. Une fois qu'on a fait ça, on va venir passer un emplacement et faire donc une bride dans l'emplacement suivant.
Ensuite, on va refaire des brides dans chaque bride jusqu'à la fin. Donc pour en avoir le même nombre que sur le rang précédent. Donc là, vous faites des brides. Juste quand on va arriver sur le dernier, vu qu'on a, c'est où on a fait nos 3 mailles en l'air tout à l'heure. Non, c'est ouais, c'est le côté ici. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'emplacement, donc il va falloir se placer entre les deux et faire une bride. Comme ça, vous en aurez vraiment le même nombre. Une fois que c'est fait, on va reproduire ça encore 4 fois pour avoir 6 rangs. Donc là, vous voyez, j'ai mes 6 rangs. Donc, je vais pouvoir placer ici le nœud au centre. Et je vais venir attacher les deux extrémités donc, de cette bande ensemble en faisant des mailles coulées. Donc là, vous voyez, hop, on tourne. Et on va venir les fixer. Donc, ici, je vais placer dans les petits fils que vous voyez là de l'autre côté. Donc, on a à peu près, normalement, il y en a 8 petits fils, autant que de brides. Et on va se placer dans le premier petit fil. Et on va faire une maille coulée. Donc, on est dans la première bride et dans le premier fil. Et on va faire une maille coulée. Une fois que c'est fait, je vais me placer dans la deuxième bride et dans le deuxième fil de l'autre côté. Et je vais faire à nouveau une maille coulée. Troisième bride, troisième petit fil et je vais faire une maille coulée. Une maille coulée. Donc je fais ça tout du long. Normalement, j'en ai 8 mailles coulées au total. Une fois que c'est fait, je viens faire une maille en l'air et je viens couper le fil au centre de cette maille en l'air. Donc, on a fini le maillot. Il ne vous reste plus qu'à cacher tous ces fils. Hop, vous voyez, ici, il est fini. Vous pouvez mettre les coques à l'intérieur et une fois que vous avez caché les fils. Donc là, vous voyez, on va cacher les fils. Le mieux, c'est de les cacher sur l'intérieur. Donc, si vous avez fait des inserts coques, l'avantage, c'est que vous pouvez les cacher entre l'insert coque et le bonnet. Et donc, vous les cachez au mieux. Il ne faut surtout pas couper les fils directement. Si vous coupez les fils directement, votre maillot de bain ne sera pas solide. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne.